Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, je la fais simplement pour les personnes qui aimeraient bien savoir à quoi s'attendre lorsqu'elles commencent à prendre soin de leurs cheveux. Parce qu'en général, certaines situations nous surprennent et pour les personnes qui aiment bien toujours savoir à quoi s'attendre, avoir une longueur d'avance, voilà, cette vidéo, elle est faite pour vous. Donc, restez scotchés, on commence tout de suite. Alors, pour cette vidéo, j'ai fait une petite liste de 5 choses bonnes à savoir lorsqu'on commence à prendre soin de ses cheveux. Lorsque vous commencez à prendre soin de vos cheveux ou alors lorsque vous commencez votre aventure capillaire, la première chose que vous devez savoir, c'est que vous allez tester énormément. Vous allez, disons, la première année, on va dire, ce sera l'année test. Genre, vous allez vraiment prendre du temps à tester les trucs parce que vous êtes vierge. Vous ne savez pas encore ce que vos cheveux aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils apprécient à peu près, ce ou pas. Donc, vous êtes bleu. Donc, la première chose à savoir ici, c'est que vous allez tester énormément de choses, que ce soit en termes de produits ou en termes de techniques. Donc, vous devez, par exemple, pour les produits, vous allez devoir tester pour savoir, par exemple, quelle huile vos cheveux aiment, quelle huile vos cheveux aiment moins. Et comment savoir ça? C'est simplement observer la réaction de nos cheveux face à un produit. Si vos cheveux sont doux, s'ils répondent bien et tout, s'ils sont doux, souples et tout ça, vous saurez que là, vos cheveux aiment bien ce produit-là. Ou alors cette huile-là. La deuxième partie, c'est la technique. Donc, par rapport à la technique, sachez que plus le temps va passer, plus vous allez peaufiner votre technique par rapport, par exemple, prenons le cas du démêlage. Si vous faites un démêlage et que vous constatez que vous avez énormément de casse, par exemple, vous faites un démêlage au peigne et vous constatez que vous avez beaucoup de casse, vous essayez un démêlage à la brosse, vous constatez que vous avez moins de casse que le démêlage au peigne, vous saurez à ce moment-là que déjà à ce niveau-là, c'est la brosse qui est mieux pour vous. Voilà. Et si vous avez si vous essayez par exemple le démêlage au doigt et que vous avez moins de casque avec la brosse, vous saurez que donc pour vous la technique ultime pour votre démêlage, c'est simplement utiliser vos doigts. Et avec le temps, plus vous allez utiliser vos doigts, plus vous allez encore affiner votre technique, plus vous allez encore peaufiner la chose et vous saurez que voilà, vous avez le combo gagnant, c'est-à-dire le produit, disons, qui va vous aider à faire le démêlage. Si vous avez par exemple testé un produit et que vous avez constaté que non seulement ça vous laisse les cheveux doux, soyeux après, brillants, mais en plus ça vous aide à faciliter le démêlage. Là, vous saurez que le combo parfait, le combo gagnant. Vous aurez tout gagné à ce moment-là. La deuxième chose que vous devez savoir lorsque vous commencez votre aventure capillaire est que cela va vous paraître long et fastidieux. Quand je parle de long, ici là, je parle en termes de durée d'un soin. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur comment j'ai fait pour réduire drastiquement le temps que je mets à prendre soin de mes cheveux, donc le temps d'un soin qui est passé de 10 heures de temps à maximum 4 heures de temps. Vous voyez que 6 heures de temps, c'est une énorme différence. En 6 heures de temps, on peut faire énormément de choses. Donc au départ, le temps d'un soin va vous paraître, je ne vais pas dire paraître parce que ça risque d'être le cas, sera long. Mais comme j'ai dit pour le premier point, plus vous allez affiner votre technique et plus vous allez trouver des petites astuces pour réduire le temps de vos soins. Et puis voilà. Ou alors vous pouvez simplement aller regarder cette vidéo-là, ma vidéo-là, dans laquelle je donne toutes les petites astuces que j'ai utilisées pour réduire drastiquement le temps que je passe pour un soin. Le deuxième volet, c'est fastidieux, c'est-à-dire on va vous parler de pré-pou, shampoing, masque, soins profonds
hydratation, sceller l'hydratation, faire ci, la routine du soir, faire ça, encore et encore, vous aurez l'impression que c'est énorme. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez simplifier les choses pour vous, vous allez simplifier les choses en fonction de ce qui vous arrange et le temps que vous pouvez accorder à vos cheveux. Le temps que vous allez que vous allez consacrer à faire cela va énormément déterminer la vitesse à laquelle vous pourrez vous adapter, vous pourrez changer les choses, vous pouvez réduire le temps que vous passez à faire votre soin. La troisième chose, c'est que vous allez avoir énormément de conseils. Je parle beaucoup plus des conseils sur la toile, sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, sur Google. Bref, tous les moteurs de recherche que vous allez utiliser pour faire des recherches sur comment prendre soin de ses cheveux. Vous allez avoir trop d'informations. Vous allez avoir une panoplie d'informations que parfois ça sera difficile pour vous de savoir ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, quel est le bon conseil et quel n'est pas le bon conseil. Ici, j'ai deux choses à dire. C'est que vous allez devoir tester, mais vous n'allez pas tester tout et n'importe quoi. On est d'accord, à une certaine période, il y avait cette crainte-là des filles disaient qu'il fallait laisser... il fallait pas laver ses cheveux tout le temps, donc il fallait laisser ses cheveux sales pendant une bonne durée de temps. J'ai vu des vidéos des filles qui laissaient leurs cheveux sans laver pendant 6 mois. Imaginez un peu à quel point, dans quel état est votre cuir chevelu à ce moment-là. 6 mois sans laver vos cheveux, vous aurez comme une troisième, même une quatrième peau sur le cuir chevelu. Donc, c'est un peu comme la terre. Cultiver de la terre. Vous n'allez pas me dire que plus vous allez laisser de l'herbe s'accumuler, plus vous allez laisser la saleté s'accumuler, plus votre récolte sera meilleure. Donc, si vous plantez du maïs, il va falloir nettoyer régulièrement pour permettre au maïs et à la terre de s'épanouir et donc de donner le meilleur d'elle. Et au maïs, vraiment de pousser dans de bonnes conditions et avoir vraiment de beaux épis de maïs après. C'est la même chose avec les cheveux. Il faut nettoyer votre cuir chevelu, l'assainir et nettoyer vos cheveux aussi pour leur permettre de pousser dans de bonnes conditions, genre de donner un environnement favorable à la pousse quand même. Vous n'allez pas... Les cheveux poussent de toute façon, mais... donner cet environnement-là va permettre à vos cheveux vraiment de pousser. Donc, voilà. C'est-à-dire, ici, la chose à retenir, c'est il faut tester, mais tester en évaluant les conseils qu'on vous donne. C'est-à-dire, évaluer, est-ce que cela fait un sens? Est-ce que c'est logique ce que la personne dit? Si oui, testez, pourquoi pas, ça peut marcher pour vous ou pas. Bref, ça va dépendre à ce moment-là de comment est-ce que vous y prenez pour faire vos soins et tout. Donc, voilà pour le troisième point. Le quatrième point, c'est que vous allez, avec le temps, apprendre à aimer votre texture. Parce que je rencontre souvent des femmes qui veulent prendre soin de leurs cheveux simplement pour ressembler à leur youtubeuse préférée, pour ressembler à telle personne, à telle autre personne, pour que leurs cheveux ressemblent aux cheveux de cette personne-là. Or, chacune a sa texture. Moi, j'ai ma texture, j'ai des cheveux fins et je peux adorer la texture d'une personne qui a des cheveux épais, mais je n'aurai jamais cette épaisseur-là. Chacune de nous a sa texture et il faut juste apprendre à l'aimer. Donc, plus vous allez faire vos soins, plus vous aurez des résultats et plus vous apprendrez à aimer vos cheveux tels qu'ils sont et avec ce qu'ils vous offrent. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un point important. Le cinquième et le dernier point, c'est un point vraiment qui a été une découverte pour moi et une agréable découverte, c'est que vous apprendrez à avoir confiance en vous. Parce que je vous assure, je vis au Cameroun
Et la population est majoritairement noire, mais je rencontre encore des gens qui critiquent ma texture naturelle de cheveux. Genre, tu vas voir des gens qui vont te dire, oh, pourquoi tu te coiffes pas, pourquoi tu mets pas du tissage, oh, il faut mettre la greffe, il faut te coiffer, il y a les mèches et tout, il faut faire les rastas. Bref, coiffe-toi. Pour eux, ça, ce que j'ai là en ce moment, c'est pas une coiffure. Moi, j'adore ma coiffure en passant. Pour eux, ça, c'est pas une coiffure. Et donc, savoir faire face à ce genre de situation, vous apprendrez à avoir confiance en vous. Parce qu'avoir autant de personnes qui critiquent autour de vous, qui critiquent votre apparence, comment vous êtes, vous apprendrez et plus vous allez vous allez accepter vos cheveux, vous allez accepter tout ce qui tourne autour de vos cheveux, plus vous apprendrez à avoir confiance en vous. C'est-à-dire, si vous savez par exemple que vous voulez porter vos cheveux lâchés tout le temps, prendre cette décision de porter ses cheveux lâchés va vous permettre de tenir tête à ce genre de remarques, parce qu'il y a certaines personnes qui cèdent face à ce genre de commentaires, face à ce genre de critiques. Elles cèdent et elles vont aller se coiffer, elles vont faire quelque chose, ou alors elles vont faire ce que ces personnes-là les conseillent de faire. Mais tu vas voir que si tu t'y tiens à ta décision de porter tes cheveux lâchés tout le temps, tu vas voir que tu vas gagner énormément de confiance en toi. Énormément. Franchement, ça a été vraiment quelque chose qui m'a boosté, qui m'a fait gagner en confiance. Et franchement, c'était génial, c'était simplement génial de voir ça. De voir comment, rien qu'en s'engageant dans quelque chose, comment on est capable de trouver des solutions et trouver comment surmonter les obstacles, on va dire ça comme ça. Un point bonus, parce que j'ai dit que j'allais parler de 5 points, un point bonus, c'est que vous apprendrez à être patiente. Vous apprendrez la patience. Parce que ça demande à être patient pour voir des résultats. Ça demande de la patience pour voir une évolution. Donc, soyez patient. Faites ce qu'il faut. Faites-le comme il faut. Et soyez patient. Comme on dit, trust the process. Faites confiance au processus. Si vous faites ce qu'il faut, vous prenez bien soin de vos cheveux, vous savez ce que vos cheveux apprécient, donnez-leur le temps de s'habituer, de s'adapter à ces soins-là pour pouvoir vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Ne vous dites pas que oh, ça fait 1 an que je prends soin de mes cheveux n'ont pas poussé tant que ça et tout. Non, ça demande de la patience. Vous allez voir que peut-être en 6 mois, vos cheveux ne vont pas tant pousser que ça. Mais à partir du 7e mois, vous verrez ça risque exploser. Ça sera un peu comme si vous allez débloquer quelque chose. Vos cheveux vous donneront des résultats, mais époustouflants. Donc, ça vous prendre soin de vos cheveux. Ce que vous devez savoir lorsque vous commencez à prendre soin de vos cheveux, c'est que vous allez apprendre à être patient. Vous allez apprendre la patience. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Et comme d'habitude, abonnez-vous, likez, commentez si vous avez quelque chose à ajouter à ce que je viens de dire. Laissez-moi un commentaire et activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous. Bye.